sommes ensemble dans la sérénité pour distinguer celles et ceux qui ont, par leur action politique, marqué l'année 2015. Une année 2015 qui a mis au jour les angoisses des Français, leurs doutes, parfois leur sentiment d'abandon, et nous devons engager au plus vite la reconquête de la confiance. Alors il nous faut tous aujourd'hui, ensemble, politiques, parlementaires élus, et vous, femmes et hommes de médias, entendre et comprendre aussi cette France qui se sent à côté. Je suis donc très heureux de vous accueillir, de contribuer au travers de ce prix à ce lien entre les Français, les médias et les élus des Français. C'est l'occasion aussi de rappeler que c'est là tout à fait l'essentiel. Donc, je vous cède bien volontiers la parole. Ce soir, au regard des événements de l'année passée, le jury du Trombinoscope récompense les responsables politiques qui se sont illustrés en 2015 par leurs actions, leur professionnalisme, leur implantation électorale ou encore la défense de leurs convictions. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir avec Arlette Chabot ce palmarès 2015 du Trombinoscope. Je vous remercie. Alors il paraît que résister, c'est rester. Résister, c'est partir. Nous, on a plutôt choisi de privilégier ceux qui, pour résister, choisissent d'agir. Ce sont des gens qui ont fait preuve de courage, qui vont faire preuve aussi de courage encore, nous l'espérons, de détermination, et avec la même envie, je crois, partagée par toutes et tous, encore une fois, de changer les choses. Je crois que c'est ce que les Français attendent aujourd'hui. Alexis Tsipras, élu européen de l'année, avouons que le titre n'allait pas vraiment de soi, tant les instances européennes ont accueilli avec appréhension, pour ne pas dire plus, ce représentant de la gauche radicale grecque qui, élu Premier ministre en janvier 2015, s'était promis de rendre la souveraineté à son peuple dans un combat frontal contre l'Europe. C'est toujours très agréable pour un ambassadeur de recevoir un prix au nom de son Premier ministre, d'autant plus si ce prix est attribué par une institution aussi importante et prestigieuse comme Trombinoscope. Recevoir ce prix constitue un honneur ainsi qu'une reconnaissance des efforts de la Grèce pour une Europe plus démocratique, fondée sur les valeurs fondamentales qui se retrouvent à son origine. Le choix de l'élu local de l'année a été très consensuel. Non parce que la situation dans la jungle de Calais a largement contribué à braquer les projecteurs sur vous, mais en raison de la manière dont vous vous êtes mobilisé sans relâche pour que votre ville surmonte la situation extrêmement difficile dans laquelle elle est plongée malgré elle. Sans démagogie vis-à-vis de vos administrés, vous avez parlé de richesse à propos de l'acceptation de migrants sur notre sol. Vous n'avez jamais remis en cause la dimension humanitaire de leur accueil, mais vous portez aussi l'exaspération des Calaisiens. Pour cette raison, Madame Bouchard, le choix du jury du prix du Trombinoscope dans cette catégorie de l'élu local de l'année, au sortir d'une année 2015 particulièrement éprouvante, s'est imposé comme une évidence, mais plus encore comme un symbole. Encore merci pour ce regard que vous avez eu sur Calais, et à travers moi, c'est surtout la fierté des Calaisiens que je voulais renvoyer ce soir, et puis profiter de remercier les élus de mon conseil municipal qui, eux aussi, chaque jour, sont le relais de l'ensemble des difficultés que nous portons de façon collective. Et c'est aussi pour ça que je reste tout aussi déterminée, parce que je sais que l'équipe est solide et solidaire. Merci. Moi, je me contente de remarquer le fait que vous avez dépassé le clivage politique, que vous avez été capable de vous rassembler comme Pepone Don Camillo. Et alors, merci de cette théorie politique du sortimentisme et merci de ce moment d'unité nationale.
Je ne saurais, au-delà de ce plaisir, bien entendu, ne pas penser que ce prix est associé à des travaux qui se sont inscrits dans une période tragique. Et ce prix, il reste associé à un moment de gravité, celui qui nous a conduit avec Patrick Mennucci de diriger les travaux de cette commission d'enquête. Et nous allions commencer nos travaux lorsque sont intervenus les attentats qui ont frappé au cœur notre pays avec l'attaque qu'a subie Charlie Hebdo et toutes celles qui s'en sont suivies, ouvrant une année de terreur pour notre pays dans le cadre d'un monde de plus en plus fragilisé. Je me suis aperçu, et je crois qu'on a eu ce sentiment, que tout le monde essayait de se dépasser sur ces questions-là. Et je crois pouvoir comprendre que ce que vous avez voulu dire en nous désignant tous les deux, c'était justement qu'on avait eu cette capacité-là de travailler ensemble. Cher Bruno Retailleau, vous, l'élu de la Vendée, le gardien de la mémoire des Chouans, vous voici président d'un groupe et éminent responsable d'un parti nommé les Républicains. Aïe, cruelle ironie de l'histoire. Cela dit, mieux vaut être républicain et chouan que républicain et chouan. Le Sénat, c'est l'indépendance, parce que nous ne sommes pas élus dans le calendrier de l'élection présidentielle, parce que personne ne peut nous dissoudre et qu'en revanche, nous ne pouvons évidemment renverser aucun gouvernement. Ça nous assure la séparation des pouvoirs. Je suis sûr que les qualités qui font les qualités du Sénat, nous les utilisons et nous en avons bien besoin dans quelques temps qu'on viendra ici, évidemment, la fameuse réforme de la Constitution. Merci de votre attention. Madame la Présidente du Conseil régional, si nous vous avons choisi comme révélation politique de l'année, c'est parce que vous avez fait preuve d'une belle pugnacité pour remporter la première région de France. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous le contestent. Vous avez déjoué tous les pièges, les plus convenus comme les plus extravagants. Vous êtes une femme, mais après tout, peu importe. Vous êtes versaillaise, mais après tout, peu importe. Vous êtes de race blanche, comme on dit, mais après tout, peu importe. Votre engagement politique, c'est le gaullisme au départ. Et vous connaissez par cœur l'article 1er de la Constitution, qui précise que la République ne fait aucune distinction d'origine, de race ou de religion. Votre adversaire aurait pu y penser avant. Je veux faire de la région de France une région qui fait de la politique par la preuve. Je veux la gérer différemment, en faire la fabrique de nouvelles pratiques politiques, et puis la gérer à la manière d'un entrepreneur. Donc voilà, rendez-vous dans quelques années, à l'heure du bilan, que j'espère être le plus beau possible. Et je dois avouer que ma vraie fierté, c'est les nouveaux visages que j'ai fait émerger. Et ils sont aux couleurs et aux visages de l'Île-de-France, donc vous les découvrirez, mais ils représentent vraiment la diversité de notre société, et ils sont aujourd'hui en politique. Depuis 4 ans, vous êtes au Quai d'Orsay, il y a eu vos grands combats, l'accord sur le nucléaire iranien, avec la volonté sourcilleuse de ne jamais rien lâcher, de mettre la France à la pointe des exigences internationales, l'Ukraine, le conflit syrien et la lutte contre Daesh, on en parlera tout à l'heure. Et puis Arlette le disait, la COP 21, ce n'était pas forcément là qu'on vous attendait, mais c'est venu, et au fil des mois, cet enjeu de politique est devenu pour vous personnel. Et si vous reconnaissez que le PS fut une bonne école pour mettre d'accord 195 pays, sachez que pour vous décerner ce prix, notre synthèse à nous a été rapide et bien moins longue que celle qu'on connaît au PS. D'abord, même si, évidemment, c'est d'une autre nature que la COP 21, l'accord, comme on dit, sur le nucléaire iranien. Et croyez-moi, lorsqu'on a négocié avec les Iraniens pendant 3 ans et demi, on peut tout faire. Et donc la fermeté constructive de la France a conduit à un accord indispensable, mais un bon accord. Et puis, il y a eu cette fameuse COP 21. 195 pays qui disent oui à un accord qui n'est pas un accord au rabais, mais qui est un accord extrêmement ambitieux. Alors il restera à appliquer tout ça, à surveiller l'application de tout cela. Mais là, on a senti une émotion, pas seulement pour celui qui l'a présidé, mais dans l'ensemble, pour l'ensemble des participants. Ce qui détermine le sens de la vie que nous avons menée, c'est la différence
que nous avons faite dans la vie des autres. Et je pense que tous ceux qui sont honorés ce soir grâce à vous, ils partagent cette phrase de Mandela. Merci. Du Golfe Persique à celui du Morbihan, de la Centrafrique au Centre-Bretagne, du Lorient compliqué dont parlait le général de Gaulle, au Festival interceltique de Lorient. Chez vous, vous veillez aussi bien sur nos soldats que sur les élus socialistes de votre région. Vous traquez le djihadiste à l'extérieur et parfois l'écologiste breton à l'intérieur. Jamais sans doute, j'ose la comparaison, jamais sans doute, depuis Anne de Bretagne, une personnalité bretonne n'aura été aussi puissante et influente en France. Aujourd'hui, nos forces armées sont plus nombreuses dans le combat de l'adversaire terroriste à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais elles mènent le même combat pour notre sécurité. Je voudrais ici dire que je considère que ce prix, il revient d'abord aux gens de la défense, exceptionnels de compétences, mais exceptionnels de courage, d'engagement. Et ma pensée, là, ce soir, va d'abord aux hommes et aux femmes qui se battent pour notre sécurité. Merci. Cette 24e cérémonie du Trombinoscope se termine et je vous donne rendez-vous dans un an pour un nouveau palmarès. Je vous remercie.